Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Bonjour chers amis, ce matin j'ai eu l'inspiration de vous transmettre, de partager avec vous mes découvertes entre deux guillemets scientifiques. Pourquoi je fais cela? D'abord la joie du partage et surtout pour vous enrichir, pas en connaissance ou plutôt en savoir, c'est-à-dire que vous allez prendre ces informations, les expérimenter par vous-même, les conscientiser et les mettre en pratique pour ce qui est utile dans votre vie. Voyez-vous, j'ai préparé un ensemble de photos, là, des images plutôt, que j'ai cherché un peu partout. Cela fait à peu près presque 1 heure que je cherche des images sur Google, mais dans mes mails, je suis abonné à Futura Planet, Futura Science aussi, et j'ai vu ce dossier. Radiolaire, bijoux microscopiques, bon, classé sous zoologie radiolaire ou radiolaria. En fait, il s'agit d'un espèce de plancton siliceux, c'est-à-dire qu'il crée de la silice, et vous connaissez ces pierres, ce qui contribue donc à la formation des coraux. Voyons ce que j'ai après. Si je retourne, alors il dit les radiolaires, plancton, siliceux, marins contribuent comme d'autres organismes du plancton à la construction de roches. Et là, l'idée est là. C'est très important. Vous voyez comment des minuscules organismes produisent de la roche dure qui peut blesser. Eh bien, ces organismes, l'être humain ne les connaissait pas, ils étaient ignorés. Ils sont petits, complexes, d'une grande beauté. Chers amis, ce matin, c'est la beauté. La beauté est partout. Moi, c'est pas tellement de les dater les roches, tout cela, et aller titiller, comme je disais dans la vidéo d'hier, pour stimuler votre intellect. Non, voyons le côté beauté. Comment la nature peut créer des choses comme ça? Déjà, si vous observez la forme, il y a de l'ordre, il n'y a pas d'hasard dans tout cela. Où est l'intelligence? Qui c'est qui fait cela? Ah, si vous le saviez, mais je ne vous le dirai pas tout de suite. Admirons ensuite, voici ce que peut produire un radiolaire du Jurassique, 180 millions d'années, quelque part en Méditerranée, en Turquie. Ah, j'en étais où? Je m'excuse. Comme vous le savez, je fais cela en temps réel sur mon téléphone portable pour éviter pas de perdre, mais de mettre des heures à faire le montage d'une vidéo. Là, c'est tellement pratique, je dicte et je regarde les images. Voyons maintenant. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Car, vous voyez par exemple, dans cette vidéo 184, j'avais commencé à expliquer qu'il y a une nouvelle technologie que moi j'ai méditée et que j'ai découvert aussi pour la construction des pyramides d'Égypte. Souvent, les gens regardaient cela, ils étaient étonnés. J'ai eu quelques commentaires bizarroïdes parce que les gens ne veulent pas admettre, à cause de leurs croyances limitantes et à des idées dogmatiques. Ils ne veulent pas mourir à une idée, à un concept qu'ils ont appris quelque part, par peur de changer. L'être humain ne veut pas changer. Allez, va changer. Quelqu'un, Tintin, tu as beau lui expliquer.
C'est comme ça. C'est l'instinct de survie, l'instinct de conservation. Là, dans cette vidéo, je propose comment on peut partir du mou, des choses simples, pour créer les durs, quelque chose de dur. J'avais commencé dans cette vidéo à dire que oui, dans notre corps, eh bien, on peut, à partir de liquide, de quelques éléments, de calcium, de bicarbonate, modifier l'acidité de quelques microbes, qu'on peut créer des calculs extrêmement durs. Ah bon? Mais comment? Regardons, voilà. Allez, regarde. Dans tes reins, si tu bois trop de vin blanc et de champagne, attention, hein, tu vas faire des calculs. Tu vois? Hop, attends, je prends ça. Tu vois? Ça, c'est des calculs. On dirait des galets de plage. Et c'est tes reins qui les fabriquent. Tes reins, oui. Tes reins sont de la chair mou. Ils filtrent les urines, les éléments, les métaux, tout ce que tu veux. Le calcium, d'autres molécules. Ils mélangent tout ça ensemble et tu as des calculs, des vrais calculs. Moi, quand j'étais interne, que j'assistais le chirurgien à faire des opérations, on touchait ces calculs, mais c'est incroyable. Dans le foie, c'est la même chose. Tu as des calculs dans la vésicule biliaire. Alors, toute cette forme, pourquoi? Eh bien, voici ma page Facebook. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette photo ici? Un jour, je me promenais, et je raconte toujours mon expérience. Au fond d'un coquelicot, j'ai vu cette forme à branches égales. Il y en a qui voient la croix de chevalier, la croix de Malte. Cette croix, personnellement, je dis, c'est pas possible. Il est tellement organisé, tellement belle, que vraiment, il y a une intelligence derrière. Et j'avais lu dans le message de Graal que c'est la croix de la vérité. La vérité a une forme. La voilà. Et on le trouve un peu partout. La nature veut nous transmettre. Je disais donc, la nature veut nous transmettre des messages scientifiques. Mais il suffit que nous, vraiment, que nous voulons bien observer avec passion et amour. Dans cette vidéo, l'ultime secret, comment penser, eh bien, vous trouverez beaucoup d'explications. Comment je fais la synthèse entre des phénomènes cosmiques et naturels. Très intéressante comme vidéo, je vous invite à la visionner. Ça va vous enrichir encore. Oui, il y en a qui vont dire c'est le hasard, tout le temps. Franchement, je le répète souvent, une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois, on peut quand même plus que 3 fois, 4 fois, quand ça se répète, il y a quand même des lois derrière. C'est pas par hasard que tes reins fonctionnent des cailloux. Oui, bien sûr, la nature crée des formes. On ne sait pas pourquoi les cristaux de neige, ils ont toujours 6 branches. 6, le numéro 6, c'est la puissance, chers amis. La puissance, la force. 6 fois 6, 666. Cette puissance, tu peux l'orienter soit vers le haut, vers le bien, soit vers le bas. Ça dépend de toi, de ta décision, de ta volonté. La volonté vient de ton âme, transmise par ta conscience à ton corps physique pour la réalisation. Oui, le hasard, mais quand même, il y a un message. Là, pourquoi les fleurs? La plupart, ils ont 5 pétales. 5, le chiffre de l'amour, avec ses couleurs magnifiques. On ne parle pas encore des parfums, c'est encore autre chose, la résonance des parfums. La France, voyez la France? Moi, j'aime bien. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. La France,
est destiné à la puissance, à la guidance mondiale. Mais elle a perdu l'idéal. Marie Magdala, après la crucifixion de Jésus-Christ, était venue en bateau atterrir dans le sud de la France. La plage où elle a atterri, on l'appelle, je crois, Sainte-Marie de la Mer. Il a des fêtes tous les ans. Pourquoi tout cela? Là, bien sûr, il y a certains, ils ont pris la forme de croix. Mais là-dedans, tu trouves les lois cosmiques, que je t'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo. Là, c'est la croix de Saint Graal. Ça résume également la loi cosmique. On fera d'autres vidéos et j'en ai déjà fait. Ce n'est pas religieux, c'est géométrique, c'est mathématique, c'est un savoir à transmettre. Beaucoup de pays, ils ont adapté des formes. Vous voyez par exemple, Union du Maghreb. Combien d'étoiles? 1, 2, 3, 4, 5 étoiles avec la lune, symbole de la féminité, la pureté féminine. Et voilà pour la France. Les rois de France étaient inspirés. C'était pas pour faire la croisade et aller massacrer des peuples dans d'autres pays. Non, 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 non. C'est comme le peuple allemand. Il a eu la force, mais il l'a mal utilisée. La France a été inspirée depuis le Clovis. Je vous en avais parlé de roi Clovis. Il a failli périr avec son armée contre les barbares. Il a invoqué le dieu de Clotilde, sa femme. Il a dit, si je triomphe, j'adapterai la conviction, la foi de ma femme Clotilde, qui, elle, croyait en Dieu. Eh bien, il a triomphé, et puis, selon l'inspiration qu'il a eue par les anges, je crois, il est allé se faire oint, le premier roi de France, à la cathédrale de Reims. Et là, il y a un flacon d'huile sacrée qui a été matérialisé. Et depuis, les rois de France se font oint là-bas. C'est le symbole de la pureté. Mais là, ils disent, oui, c'est la fleur de lys, le symbole de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais en fait, moi, je pense que selon mes conceptions, si vous avez vu ou eu dans la main une fleur de lys, surtout le lys de Maroc avec son super parfum, vous allez sentir une sorte d'atmosphère de pureté, de noblesse, d'élévation. Voilà, chers amis, je vous ai donné une sorte de devoir à faire. Vous prenez un stylo, un papier, ou si vous êtes sur la plage, avec votre smartphone, vous pouvez écrire, prendre des notes en partant de ces concepts physiologiques, anatomiques dans l'être humain. Vous allez voir comment je vous ai expliqué tout cela, pas mélangé. Ce n'est pas de coq à l'âne. Seul l'ignorant qui n'a pas des bases de connaissances, il vous dit oui, il part à droite et à gauche. Mais non, il y a un lien secret là-dedans entre tout cela. C'est à toi, pendant tes vacances, de faire des liens selon toi, selon tes convictions. Et le but final de tout cela, c'est quoi? Le respect des lois de la création que j'explique dans les vidéos mentionnées ici. Surtout l'ultime secret. Que puis-je te dire encore? C'est de respecter ton corps, ne pas faire des abus, fais-toi plaisir, mais avec discernement. Il y en a même qui créent, qui synthétisent des cailloux comme ça dans les artères coronaires, c'est la vidéo d'hier. Tout devient calcifié par des perturbations de l'homéostasie. Voici donc la science expliquée par le cardiologue qui a du cœur, d'une façon humaniste, comment on fait les rapports, comment on crée des liens entre plusieurs concepts
Et en partant d'une idée simple, ce matin, tu reçois un mail d'un newsletter. Oh là là, il y a des bruits à côté. Sur les planctons qui créent des joyaux de cristaux. Et tu pars sur ton idée pour aider et partager. Merci, chers amis. Ça fera un chapitre de plus pour mon livre. Comme vous voyez, mettre des titres pour une vidéo, c'est difficile. Que pensez-vous si je mets un titre « Séance par l'observation » ou « Initiez-vous à la science par l'observation analogique ». Tu compares. Un jour, vous aurez l'illumination.